un peu particulière aujourd'hui, donc voilà, on est à Maurice, il fait moche, je vous filme ça rapidement pour vous montrer à quel point il fait moche, c'est tout gris, il pleut un petit peu, les ronds-points sont inversés, parce que voilà, on roule à gauche, comme en Angleterre, le volant est à droite, le temps est tout gris, voilà, je vous montre un petit peu, on passe devant un centre commercial ici à Grand-Bay où j'habite, il fait très moche, mais bon, c'est pas grave, je me suis dit, voilà, on va faire une vidéo dans l'habitacle et simplement je vais répondre aux questions que vous m'aviez posées sur Instagram en fait. Donc voilà, si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous pouvez y aller, Cédric Anisette, Cédric Anisette sur Instagram, il y a le lien dans la description. Et donc voilà, j'avais reçu une trentaine de questions et on va répondre aux plus intéressantes. Et je pense que voilà, ce genre de vidéo, on en fera de temps en temps. Ça permet de répondre aux questions de tout le monde. Donc, première question de Lucas Morin. Possible d'entreprendre quelque chose à 18 ans, sachant qu'on est à La Réunion. Donc Lucas qui demande si on peut entreprendre à 18 ans, sachant qu'on est à La Réunion ou autre. Peppa Pig est là. Peppa Pig. Lucas, c'est une bonne question que tu poses là. Est-ce qu'on peut entreprendre à 18 ans? Yes. Ce qu'il faut comprendre, Lucas, c'est que si déjà à 18 ans tu penses à entreprendre, c'est que tu as une avance de dingue. Moi, quand j'avais 18 ans, je jouais à Counter-Strike. J'avais mon Derby aussi, Sanda R, ma moto. J'avais changé le pot dessus et tout, donc je pensais pas du tout à entreprendre. Je me rappelle à l'époque, j'avais mon Kobe aussi, mon petit Kobe, là, une espèce de tom-tom. On n'avait pas de texto à l'époque ou de 3G ou autre. Donc ouais, bien sûr, à 18 ans, donc, si tu as déjà conscience de ça, bah, tu as une avance de dingue. Parce que le temps c'est de l'argent, tu as vraiment tout le temps devant toi pour créer un business. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que un business c'est quoi? C'est-à-dire que tu vas on va te donner de l'argent en échange d'un service. Ok? Et la personne qui va te donner l'argent en échange du service que tu vas bien lui rendre, elle se moque complètement de ton âge. Donc tu as déjà sûrement, Lucas, acheté un truc sur Amazon. Tu t'en fous de l'âge de Jeff Bezos, de l'âge du créateur d'Amazon, on s'en fout en fait. L'âge, ça n'a absolument rien à voir avec est-ce qu'on peut créer un business ou pas. Le gars, juste ce qu'il veut, le client, c'est est-ce que tu peux me rendre ce service-là, me le faire bien, ouais, bonne qualité, good, c'est ce qui m'intéresse. Est-ce que tu as les compétences pour le faire? Voilà, c'est ce qui m'intéresse. L'âge, en fait, on s'en fout. Donc bien sûr que tu peux le faire. Si tu as 18 ans, c'est même un avantage parce que justement, tu es un petit peu foufou, tu as cette énergie-là et tout le temps devant toi. Et voilà, dis-toi que le gars à qui tu vas créer la valeur, à qui tu vas rendre ce service-là, il s'en moque de ton âge. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu résolves son problème en fait. C'est un peu chaud parce que on va essayer de faire des yeux sur la route et de lire les questions. Voilà, je lis les questions directement sur Instagram. @Cédric Anisette. Les meilleures questions. Madiane Yamine qui pose la question. L'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Enfin, il y a un gros tracteur avec de la canne à sucre. Ils sont en train de couper la canne à sucre sur l'autoroute, normal. Donc, l'investisseur intelligent de Benjamin Graham est-il bon à lire? De Madiane. Yes, Madiane, c'est un classique. Tu dois le lire. Bien sûr, plus vous allez lire, plus vous allez progresser. Donc oui, l'investisseur intelligent de Benjamin Graham, tu dois le mettre sur ta liste de lecture et surtout le lire. Guillaume de Clamcy qui demande: est-ce que j'ai gagné en crédibilité depuis que je roule en supercar et autres sports cars? Yes Guillaume, je pense que j'ai gagné un peu en crédibilité et je vois en tout cas, ne serait-ce qu'avec la 911, que les gens se comportent différemment. Excuse-moi Guillaume, j'étais en train d'avoir un orgasme. Donc oui, effectivement, les gens, malheureusement, en France en tout cas, l'habit fait toujours un peu le moine, un peu toujours beaucoup. Donc ouais, ça paraît bête, mais effectivement les gens vous regardent différemment quand vous avez une voiture de sport ou une sports car ou une super
bon bah le gars il a un peu d'argent, donc lui on va le saigner, on va lui faire un devis bien cher. Donc voilà, il y a des gens qui sont un peu bêtes, qui pensent comme ça. Mais en tout cas, ouais, tu gagnes un petit peu en crédibilité, c'est sûr. Alors que tu es juste la même personne, hein. Tu vois, que tu viennes avec la 911 ou pas la 911, tu es juste la même personne. Donc c'est un peu drôle, mais encore une fois, malheureusement, l'habit fait le moine. Moi, par exemple, petite anecdote, hein, j'ai le boulanger ici à Grand-Bay qui m'a fait la circulation un coup, alors qu'il m'avait jamais fait ça avant. Tu vois, mais quand je suis arrivé avec la 911, il m'a fait la circulation. C'était bizarre. Spécifique pour connaître le marché immobilier dans sa zone géographique. Ouais, Pierre, il y en a plusieurs, et notamment avant il y avait des outils comme petitcaillou.com par exemple qui ont été désactivés, et sinon tu as un qui est très connu qui est meilleuragent.com. Là tu peux connaître le prix au mètre carré des immeubles, des appartements, des maisons dans une zone. Après c'est plus ou moins précis, encore une fois ça va prendre entre des pincettes, avec des pincettes. Mais ça, encore une fois, vous allez vous faire votre propre expérience en connaissant le marché, mais tu peux déjà aller voir sur meilleuragent.com, ça permet d'avoir déjà une bonne idée du marché effectivement. Ensuite, on a une question de bonjour monsieur, je vais vous prendre le plein s'il vous plaît. Le plein? Ouais, diesel. Non, non, je rigole, essence. Plein d'essence s'il vous plaît. Autre question de petit spot. Enfin, je vérifie si c'est bien de l'essence qu'il met. Ouais. Non, ça va aller, merci, c'est cool. Ouais. Et ce qui est bien ici à Maurice, c'est comme en Guadeloupe, Martinique, c'est qu'on vous fait le plein à la station essence, ça c'est cool. Donc question de petit spot, t'étais où avant que tu partes à l'île Maurice? Eh bien moi j'ai été en Île-de-France, je suis un petit gars de Pontoise du Val d'Oise, donc voilà, je suis du Val d'Oise, mais j'étais un petit peu à côté, j'étais à Sartrouville dans les Yvelines juste avant de venir à l'île Maurice, il y a déjà 2 ans en fait, plus de 2 ans, enfin presque 2 ans, mais sûrement plus de 2 ans à l'époque où vous verrez cette vidéo. Frédéric Leduc qui dit j'adore le son de ce Fab Speed, ouais moi aussi je l'adore. Alexandre qui dit pain au chocolat ou chocolatine. Pain au chocolat ou chocolatine. Alors moi comme je suis un gars encore une fois de l'Île-de-France, du 95, de la région parisienne, j'ai grandi en banlieue parisienne, donc moi je suis plutôt pain au chocolat. En fait il semblerait que chocolatine c'est le mot qui est employé pour désigner pain au chocolat dans le sud de la France ou dans les environs. Si vous êtes d'accord avec moi, enfin si vous confirmez ça, dites-le moi en commentaire, mais donc moi je suis plutôt pain au chocolat. Qu'est-ce qu'on a encore? Khalil qui demande quel est le moyen le plus rapide pour s'enrichir, le business en ligne ou l'immobilier? Khalil, l'immobilier, si tu veux, tout le monde peut le faire. C'est voilà, très simple, tu as un deal à faire, tu prends 10% de rendement. Voilà, c'est rapide. Je veux dire, là tu n'as rien et d'ici 3 mois tu peux avoir ton bien, voilà, signé, boum, et c'est rentable, voilà, ça tombe. Le business sur internet, e-commerce ou autre, ça prend plus de temps à décoller. Il y a beaucoup de travail à faire au début, ça met du temps à décoller. T'as pas forcément de garantie que ça décolle, alors que l'immobilier, voilà, tu prends une bonne affaire, tu fais de la colocation, tu prends un immeuble de rapport, tu fais la location la semaine, un projet de promotion. Yes, j'ai payé par carte s'il vous plaît. Et voilà, c'est réglé. Donc si tu veux, l'immobilier c'est boum, directement tu encaisses tout de suite du cash flow, ou alors une plus-value. Internet, mais ça va décoller après moins vite sur le long terme qu'Internet. Et Internet ça met plus de temps à décoller au début, mais par contre une fois que ça a décollé, ça ratisse tout quoi. Donc tu vois les deux un petit peu, tu as comme une courbe qui se croise. Le mieux c'est de faire les deux, clairement. Mais en tout cas l'immobilier c'est plus passif. En tout cas, c'est ce qu'il faut savoir. Merci. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question ensuite? Alexandre qui pose encore une autre question par rapport après celle du pain au chocolat ou à la chocolatine. Est-ce que c'est possible d'investir quand on est à l'armée? Merci beaucoup, bonne journée. Bien sûr Alexandre, moi j'ai plusieurs copains qui ont fait ça. Et l'avantage quand tu es comme ça à l'armée, c'est que tu es nourri en fait, nourri, logé. Donc tu
n'as pas trop de dépenses, tu peux même avoir, à part si tu as une famille bien sûr chez toi, mais tu n'as pas trop de dépenses, tu es nourri, logé et tu peux même avoir des primes si tu vas en mission dans des pays ou autres. Donc ouais, Alexandre, carrément, c'est plutôt un bon truc. Il y en a plein en fait qui étaient en fait avant militaires, pompiers ou à Paris par exemple, militaires ou alors juste dans l'armée classique entre guillemets, et qui ont investi pendant leur service et après les mecs ils se retrouvent, ils ont 35-40 ans et ils ont pu investir dans l'immobilier, ils sont rentiers et ils ont en fait non seulement leur traite de l'armée, mais en plus des salaires, enfin des rentes qui tombent de l'immobilier. Donc bien sûr qu'on peut le faire, parce que l'avantage en plus de l'immo, c'est que c'est passif. Hors location à la semaine si on n'a pas de système complexe en place, mais en tout cas c'est beaucoup plus passif que le business internet par exemple. Ici ils sont en train de faire une concession, je crois, Harley Davidson. Donc là voilà, vous n'allez pas voir, je vais filmer pour vous regarder, vous montrer à quel point la 911 elle passe partout. Hop, je vous montre un petit peu la route là. Voilà. Donc un petit clap pour le montage vidéo. Il y a des nids de poules partout. Et regardez, la 911 elle passe. C'est un super daily driver. Ça ne frotte pas. Là c'est plus des nids de poules, c'est des nids d'autruche là. Mais en tout cas ça passe. Mais de manière générale, les routes à Maurice sont bien. Là, c'est vraiment un truc qu'ils sont en train de refaire ici, les travaux. Mais sinon, on voit que les routes sont plutôt bien. Donc, autre question. Alors, The French Car Guy qui demande la voiture de mes rêves. Alors, honnêtement, voilà, moi, j'adore les voitures, donc j'en ai plusieurs. Mais vraiment, la voiture de mes rêves, à la base de la base, bah, c'est la 911 en fait. Donc après oui, il y a plusieurs modèles, mais c'est la 911. Je sais que c'est sûrement la même. Si j'ai une grande vie de collectionneur auto ou autre, je pense même que ce sera ma dernière quand j'aurai 120 ans et que j'aurai du mal à marcher. Ce sera la 911 parce elle est confortable. Elle peut être en mode PPR ou en mode primal énervé si on a besoin. C'est confortable, c'est pas rigide, c'est performant quand il faut. Donc je pense que ça sera, voilà, c'est la 911. Pour moi, ça reste vraiment la voiture. Ça fait longtemps que j'en rêvais. Même en regardant le film Bad Boy, vous l'avez sûrement vu, Bad Boy 2 avec Will Smith quand il fait la course poursuite avec sa turbo. Voilà, c'est une voiture mythique. Donc pour moi, c'était la 911. Donc j'ai eu la chance de pouvoir réaliser ce rêve. Mais voilà, sinon après t'en as plein, Lamborghini. D'aller à Paris sur les Champs-Élysées et de louer la voiture pendant 15 minutes là avec un mec qui est à côté qui vous dit non mais attention freine, accélère, non freine parce qu'on peut voir parce qu'il y a des bouchons. Non, le but c'est vraiment de prendre une voiture si vous voulez la louer et vraiment d'être en mode lifestyle avec, donc partir 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, faire un road trip avec pour vraiment vivre la voiture en fait, vraiment la vivre et pas juste faire un tour 10 minutes et c'est réglé quoi. Ou comme aller sur le circuit, faire 6 tours et c'est au bout du 5e tour et demi que vous commencez à appréhender la voiture, on vous dit voilà c'est fini, allez au paddock. Non, c'est pas vraiment on n'expérience pas la voiture en faisant ça malheureusement. Og Srivo, les mecs désolé pour vos noms, mais Og Srivo qui dit yo frérot, la vie à l'île Maurice c'est aussi cher qu'en France, sinon bonne continuation. Alors à Maurice la vie ça dépend de toi, soit tu vas vouloir vivre vraiment comme un local et ça peut ne pas être trop cher, soit tu veux vivre comme un expatrié, comme un français et ce sera les mêmes prix qu'en Ile-de-France grosso modo pour avoir un ordre d'idée. Sauf pour les voitures on a une taxe de 100%, donc si vous payez une voiture à 100 000 € en France, à Maurice elle vaut 200 000 €. Donc voilà, les voitures sont plus chères à l'île Maurice. Il pleut mais bon, à bord de la 911 c'est toujours cool. Benoît Clabo qui dit
envisages-tu d'investir dans une voiture de collection, si ce n'est pas déjà le cas? C'est une très bonne question que tu poses là, Benoît. Donc, à vrai dire, je sais pas trop quand est-ce que cette vidéo sera publiée là, mais je vais mettre la main bientôt sur une voiture qui est neuve en fait, mais qui va devenir un collector. Donc il y a ça. Et sinon, je me verrais bien acheter une Renault. Ouais, une Renault 5 Turbo, une vieille rouge là, qui aujourd'hui je crois qu'elle s'échange autour de 80 000 €. Et ouais, ça pourrait être un bon collector ça. Ou alors également peut-être une Clio V6. Quand elle était sortie, j'étais fan. Une Clio V6. À voir. Mais je pense que la Renault 5 Turbo est un meilleur investissement. Elle est très très rare maintenant. Et voilà, j'avais regardé après, il y en avait 3-4 à vendre sur la centrale. Ouais, dans les 80 000 € je crois. Donc peut-être ce modèle là, ça pourrait me faire kiffer, vraiment pour le fun. Parce que mon papa avait une Renault 5 beige, c'est la première voiture qu'il a eue. Enfin, la deuxième voiture qu'il a eue en venant de Guadeloupe quand il était jeune. Donc c'est pour me faire kiffer. On vient de me faire des appels de phare, c'est drôle, sûrement parce qu'il y a la police. C'est ça qui est drôle, qu'on soit dans l'océan Indien, à l'île Maurice ou autre, il y a toujours ce truc à l'ancienne des appels de phare qui fonctionnent. Changer de voiture, tu choisirais quoi? Ferrari, Lamborghini. Alors déjà celle-là je vais la garder à Maurice, c'est sûr. Et en France, il y a des voitures à venir, vous allez voir. Mais ouais, Lamborghini, Ferrari, peut-être pas encore. Parce que voilà, j'ai entre la Ferrari 488 GTB et la Lamborghini Huracan, j'ai eu un coup de cœur pour la Huracan avec son V10 atmosphérique. Donc voilà, pour le moment je suis plus Lamborghini. Mais bon, abonnez-vous à la chaîne YouTube, restez patient, il y a de nouvelles voitures à venir. Xadou78 qui dit c'est un bon moyen, effectivement. Encore une fois, moi je parle d'immobilier, de bourse, de création de business en dur et sur internet, mais le marketing de réseau ça marche aussi pour ceux qui se donnent les moyens, qui ont envie de bosser là-dedans. Et donc ça marche aussi. Moi je parle de 4 piliers, c'est un moyen comme un autre. Il y a plusieurs moyens. Ça demande beaucoup de travail, contrairement à ce qu'on pourrait croire, tu vois, le marketing de réseau. Pas faire ça à la lameur, c'est-à-dire demander à ton oncle et à ta tante de rejoindre le truc ou d'acheter le produit. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, mais oui, si tu veux te lancer, créer de la valeur, tu vas apprendre beaucoup de choses là-dedans. Tu vas avoir beaucoup de non. Donc, bien sûr, tu peux tout à fait créer un biz là-dedans. Et enfin, 1995 Old School qui dit pourquoi un investisseur, un entrepreneur comme toi n'a pas été aux States où il y a beaucoup d'argent là-bas qui est fait. Donc voilà pourquoi j'ai pas été créer un business là-bas ou pourquoi je n'ai pas investi là-bas. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ok, il y a beaucoup de choses à faire là-bas, beaucoup d'argent, mais il y a aussi beaucoup de concurrence. Le marché est vraiment très beau, bien développé, alors que en France, il y a tout à faire en fait. Donc il y a très peu de concurrence. Donc voilà pourquoi j'ai préféré ne rien faire là-bas. Et parce qu'en plus c'est en anglais, donc ce n'est pas ma langue maternelle. Donc moi, voilà, le marché français est énorme. C'est 80 millions de consommateurs qui ont un très beau pouvoir d'achat. Donc et il y a très peu de concurrence. Donc voilà, ça paraît contre-productif, mais voilà pourquoi j'ai pas été aux States. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On refera des sessions comme ça, donc suivez-moi sur Instagram, CédricAnisette, @CédricAnisette, où parfois je vous demanderai de poser des questions sur le business ou autre. Le Q5 est parti.
avec cette boîte PDK auto Porsche qui est au top. Et ceux qui disent ouais mais c'est nul parce qu'on a mis un turbo dans la 911, conduisez la voiture, mettez la main dessus et vous jugerez après. Parce que Porsche n'est pas bête, voilà, ils n'ont pas ruiné l'agrément de conduite, au contraire. Il n'y a pas de turbo lag, la voiture répond bien à tous les régimes. Le son, moi je me laisse écouter, il n'est pas pigué là. Ok, on a des sifflements du turbo, moi c'est pas mon truc, je suis pas fan. L'Atmo ça reste, c'est sûr, voilà, je préfère l'Atmo, c'est sûr. Mais en tout cas par rapport à une 991 S, et bien c'est les plus performantes, c'est 991.2 standard, mais elle est plus performante parce qu'ils ont mis le turbo. Mais l'agrément de conduite reste quand même top. La sonorité est top. Donc là par exemple je suis en troisième à 120. Donc non, la voiture c'est un bonbon. La voiture c'est un bonbon. Et le châssis je n'en parle pas. Et ce qui est bien, là on est sur l'autoroute, on est un rond-point ici, on ne sait pas pourquoi, on a un préfet devant. Mais voilà, on a même des ronds-points comme ça, et en Porsche 911 c'est plutôt cool. Parce qu'après ça repart fort. Jusqu'à 7300 tours minute. Voilà. La voiture c'est un bonbon. Merci à vous les amis, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt. En plus il y a une petite éclaircie là, on va encore aller faire